Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours dans le projet de lancer votre groupe Mastermind ou que vous avez réussi à lancer votre groupe Mastermind. Faites-le nous savoir. Il y a toujours à apprendre des réussites et des difficultés. Et ça tombe bien, je vais vous partager les miennes. Donc, j'aimerais partager avec vous un retour d'expérience. J'anime pour une association de dirigeants un groupe Mastermind depuis 2 ans. Et ce groupe Mastermind est composé de 10 dirigeants qui sont des adhérents de cette association et qui ont accepté de se réunir en tant que groupe Mastermind dans un contexte où cette association pour les dirigeants est déjà un organisme de formation pour dirigeants. Donc pour vous, ça peut être intéressant aussi comme stratégie pour lancer un groupe Mastermind rapidement. Allez là où il y a des personnes, des associations, des organisations qui ont déjà les participants auxquels vous voulez vous adresser. Ça fait gagner beaucoup de temps, évidemment, plutôt que de recruter par vous-même. Ça a d'autres inconvénients, comme par exemple, cette association étant sous le signe de la formation, les dirigeants que j'ai en Mastermind sont aussi dans une posture d'élèves, de participants à une formation parce que c'est ce qu'ils ont, c'est l'empreinte de cette organisation pour eux. Et ça donne aussi une certaine passivité, c'est-à-dire qu'ils attendent que ce soit comme un formateur. Et ça a aussi des effets. Après, c'est évidemment aussi des enjeux de tarifs. Je ne peux pas m'investir avec la somme que me donne l'association au même niveau que je m'investis dans un vrai mastermind, puisque globalement, ils ont aussi leurs propres contraintes. Et puis j'ai aussi moins de marge de manœuvre, parce que ça dépend aussi du dirigeant de cette association et de leurs attentes. Et voilà, donc il y a des avantages et il y a des inconvénients. Moi, j'ai trouvé intéressant d'avoir la possibilité de pratiquer, d'avoir les dirigeants avec moi et de construire mon expérience à partir de là. Voilà, en tout cas, voilà, j'ai donc ce groupe Mastermind et on se voit 4 fois par an, 4 demi-journées par an. Et c'est la 2e année qu'on se retrouve dans ce Mastermind. Et c'était lundi, le moment du bilan. Alors, c'était un moment un peu difficile pour moi parce que j'ai eu des retours très, très riches. Mais aussi, j'ai perdu 4 participants sur 10. Donc, évidemment, ça m'interroge et ça me fait réfléchir sur bien ce que j'ai proposé, sur l'adéquation entre ce que j'ai proposé et ce qu'ils attendaient. Et évidemment, quelles adaptations je peux faire pour bien améliorer ça. Et voilà, c'est ce que je veux partager avec vous. Donc, globalement, ce que j'aurais dû vous dire dès le début de la vidéo, c'est dans cette vidéo, je vais parler avec vous, je vais partager avec vous de mon retour d'expérience, de ce bilan. Et vous allez comprendre peut-être des choses qui seront intéressantes pour vous dans votre propre lancement. Puis aussi vivre ce moment, pas forcément toujours facile. C'est la 2e fois que ça m'arrive. D'avoir des gens qui décident de ne pas continuer. Et c'est marrant, c'est toujours au bout de 2 ans. Donc ça m'interroge, évidemment. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience ? Donc c'est un mastermind de dirigeants et ce que j'ai vraiment entendu, c'est que ce qui les motive à être là, c'est apprendre, c'est le retour sur investissement. J'ai vraiment entendu à quel point leur temps est tellement précieux qu'ils ont vraiment à cœur que ce soit du temps de gagner. Et lundi après-midi, il y a un dirigeant qui a dit « Mais moi, j'ai rien appris cet après-midi ». Donc, il y a vraiment cette notion d'apprendre et d'avoir un retour sur investissement, que ce soit efficace, et la convivialité. Alors, c'est intéressant parce qu'ils m'ont dit dans ce groupe, il y a trop de convivialité. Et je pense que si on devait faire, peut-être ça fera partie du module, une sorte de cartographie, convivialité, efficacité, retour sur investissement et apprendre, je pense que du côté convivialité, j'ai été bon et j'ai créé les conditions de la convivialité. Maintenant, sur le retour sur investissement, j'avais décidé de mettre en place, parce qu'on se retrouvait
dans les entreprises des dirigeants qui étaient les participants, et on faisait une visite d'entreprise pour qu'en gros, cette visite d'entreprise soit un peu le hot seat du dirigeant qui nous accueillait. Je trouvais ça vraiment super parce que c'est riche parce qu'on apprend de la visite, mais c'est aussi un retour pour le dirigeant. Il en est fier parce qu'il montre son entreprise, mais aussi il apprend et comme c'est un retour bienveillant mais sans complaisance, c'est aussi riche d'enseignements pour lui. C'est comme un hot seat en fait. Et malheureusement, je pense qu'on a passé trop de temps. On avait 3h30 par session et je pense qu'on a les visites ont pris trop de temps sur les hot seats et j'ai vraiment entendu à quel point les hot seats étaient l'espace de l'enrichissement et beaucoup moins la visite. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important à avoir à l'esprit. Un autre enrichissement, un autre apprentissage, c'est l'importance des hot seats. C'est vrai qu'on a 3h30 à chaque session, et là, il faut qu'on monte à 3 hot seats par session pour que ça tourne et que les gens soient dedans. Et en même temps, ce qui est très intéressant dans la psychologie du dirigeant, c'est OK, c'est pas assez efficace, il n'y a pas assez de retour sur investissement, mais quand, en tant que facilitateur, je cadre sur le temps, je cadre la visite et je sens que les dirigeants se raidissent parce que je suis un peu tôt cadrant. Donc c'est à la fois on veut du retour sur investissement, mais on veut le faire à notre rythme comme on veut, sans sacrifier la convivialité. Enfin voilà, il y a une équation que je suis en train de m'approprier et qu'il va falloir retravailler. La troisième chose que j'ai appris, c'est ils préparent pas la séance de mastermind. Et ça devient vraiment un problème. Je l'ai vécu dans un autre mastermind. Les gens ne préparent pas la séance et les sujets qu'ils apportent ne sont pas les vrais sujets. Et dans un vrai mastermind, quand je dis vrai, c'est-à-dire que je dirige moi-même, c'est moi qui prépare les hot seats avec les participants. Mais dans le cadre de cette association, ça représenterait un coût, parce qu'un temps qui serait beaucoup trop élevé. Et même si je leur ai fait une fiche de préparation du hot seat, ils ne l'utilisent pas. Donc là, je me dis, il faut qu'ils utilisent cette fiche, et je pense que je vais transformer les buddies en session buddy, non seulement pour avoir un hot seat entre les sessions, mais aussi d'avoir dans le buddy un temps de préparation. C'est-à-dire qu'il va y avoir un buddy, en gros, entre les sessions, mais juste avant la session, il va y avoir un buddy pour challenger et préparer le hot seat pour que les sujets qui soient apportés soient vraiment riches, parce qu'ils le disaient eux-mêmes, ils étaient vraiment touchants. Ils disaient, mais des fois, c'est des sujets qu'on trouve au pied levé. Et moi, je ne sais pas si vous le faites comme ça, mais j'utilise la technique du urgent important pour déterminer l'ordre de priorité. C'est-à-dire que les dirigeants qui passent sur le hot seat, c'est celui qui a le sujet le plus urgent et le plus important. Même si c'est subjectif, c'est comme ça que je sélectionne et que je priorise les hot seats dans les sessions. Donc là, cette fréquence de 4 fois par an m'a semblé aussi très... c'est vrai que maintenir une dynamique, encore une fois, avec le prix que je suis payé pour animer ce mastermind et donc le temps que je peux y consacrer, c'est très difficile. Donc ça implique de demander aux participants de se mobiliser plus. Donc j'ai toute une réflexion autour de comment les buddies peuvent être utiles. Des buddies qui sont des buddies hot seat et des buddies qui sont des buddies préparation de la session et préparation du hot seat. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Un frein aussi que j'ai découvert, c'est qu'en tant que dirigeant, ils sont câblés, de mon point de vue, pour résoudre leurs problèmes tout seuls. C'est-à-dire que quand ils viennent, quand ils sont dans leur univers du quotidien, ils sont confrontés à des problématiques et ils ont le réflexe de « j'ai un problème, je le résous ». Ils n'ont pas un mindset de « j'ai un problème, je fais appel à de l'aide et je le résous ». Et leur demande, c'est intéressant, ils ont l'idée de créer une task force, une sorte de mastermind d'urgence. Et je trouve ça très très intéressant comme idée.
Et en même temps, si on ne se voit qu'au moment des urgences, il n'y a pas ce fil continu tout au long de l'année où on travaille sur les sujets de fond. Et ça représente bien pour moi la psychologie aussi et la réalité du dirigeant, qui est comme un pompier qui éteint des feux à longueur de journée. Et parfois, ce qu'il veut, c'est des réponses tout de suite. Donc l'idée d'avoir une task force, d'avoir un mastermind d'urgence me semble vraiment intéressante si elle est couplée à un mastermind continu et où, idéalement, on n'est pas sur 4 fois par an, mais on est à plus que ça. Mais ça, encore une fois, ça engendre d'autres frais. Des questions ont émergé. Comment est-ce qu'ils mesurent la valeur du mastermind ? Quels sont leurs facteurs de réussite ? Et ça, je trouve que c'est une question vraiment à leur demander au début du mastermind. Qu'est-ce que vous avez... comment vous saurez que ce mastermind vous apporte ce que vous êtes venu y chercher ? C'est une vraie question qui a émergé, c'est la raison de leur pourquoi ils viennent. Je leur ai dit, si vous n'y trouvez rien, vous n'avez pas de raison d'être là. La vraie question, mais je peux pas leur dire pourquoi ils viennent. Et c'est à eux de faire ce travail de qu'est-ce que j'en attends. Et c'est là où je me dis, peut-être il y aurait un travail au préalable en début d'année pour identifier les grands thèmes, identifier leur fil rouge personnel. Ouais, c'est une vraie réflexion. Une autre question qui a émergé, c'est comment trouver un tarif qui les engage, mais qui reste accessible pour tous. Le tarif qui leur est demandé là, à l'échelle d'un dirigeant, c'est pas grand-chose. Et je me demande si cette question du prix qui revient sans arrêt... moi, je payais $25 000 pour mon groupe Mastermind. Et quand tu payes $25 000 pour un groupe Mastermind, tu y investis une énergie qui dépasse tout parce que tu joues une grande partie de ton revenu pour que ça marche et pour que ça ait un retour sur investissement qui soit à la mesure de l'argent au moins que tu y mets. Donc voilà, une question autour quel est le tarif qui serait un tarif engageant mais qui reste accessible. Et enfin, troisième question, par rapport à cette empreinte dans cette association, comment leur faire comprendre que ce groupe, c'est ce qu'ils vont en faire ? On n'est pas dans de la formation où le formateur vient avec un contenu, c'est eux qui vont créer le contenu. Moi, évidemment, je crée la structure, j'ai une idée de ce qu'on va faire parce que il y a une inclusion, il y a une phase de météo, il y a une phase de comment vous allez, mais la qualité de la séance, je le réalise de plus en plus, c'est vraiment lié à la qualité de la préparation. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. C'est vraiment important. Si on veut que les sujets soient vraiment au cœur de la question, il faut qu'ils les préparent. Alors ça m'a donné quelques idées d'amélioration. On va voir ce qui va s'améliorer. Donc l'idée d'avoir un questionnaire quand même au début de l'année pour définir leurs attentes par rapport au mastermind, leurs critères et leurs facteurs de réussite. D'inclure la visite de l'entreprise parce que je pense que c'est vraiment utile à 11h le matin pour pas que ça prenne du temps sur les hot sites. Ça, c'est vraiment important. Je me demandais comment on peut maintenir la dynamique entre les sessions, sachant qu'on n'a que 4 rendez-vous par an. Eh bien, c'est des sessions de 2 heures en ligne par mois. Et voilà, c'est quelque chose qui est dans l'air. Je me suis posé la question de est-ce qu'on crée 2 niveaux d'engagement ? Il y a des gens qui viennent avec un niveau d'engagement 1, à un tarif avec un processus, et puis un niveau d'engagement niveau 2, alors dans lequel il y aurait un test de personnalité, un coaching individuel tout au long de l'année, avec un événement fédérateur, mais le tarif évidemment serait plus élevé. Je pense aussi que l'erreur que j'ai faite, c'est de faire un bilan à mi-parcours. Je pense que j'aurais dû faire ce point-là, même par écrit, même en ligne,
pour éviter de découvrir à la fin que 4 personnes pensaient que c'était pas assez efficace et que ça n'apportait pas assez de retour sur investissement. Ouais. Comme c'est un organisme de formation, l'idée aussi, ce serait peut-être de coupler une demi-journée de formation le matin, par exemple, visite de l'entreprise, et puis l'après-midi, mastermind sur les hot sites. Ça, c'est aussi un dispositif un peu hybride. Je me demande si on n'aurait pas intérêt à faire ça. L'objectif, c'est de viser 3 hot sites par session et d'envoyer un mail de préparation 15 jours à l'avance avec le document de préparation, de formaliser des hot sites, des buddies qui vont être des buddies de préparation de hot sites, pas des buddies de continuité de dynamique, j'ai envie de dire. Et je vais leur demander de m'envoyer leur préparation à l'avance pour ne pas être face à des sujets qui sont des sujets pas les vrais sujets, j'ai envie de dire. Et ensuite, ils m'ont dit qu'ils ne pratiquaient pas les buddies, ou en tout cas qu'ils ne les pratiquaient pas comme ça. Il y en a même qui m'ont dit on s'est retrouvés au restaurant, on a fait une bonne bouffe et c'était sympa, ce qui est sympa en soi déjà. Je pense que je vais aussi faire une démonstration d'une séance buddy. Je l'avais vu et je l'avais complètement oublié dans mon précédent mastermind. Ils ont une fiche buddy, mais ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire, de ce que ça implique. Je crois que là, j'ai clairement le défaut de l'expert qui pense que parce que c'est écrit, et c'est tellement évident pour moi que c'est évident pour eux. Donc je pense que là aussi, c'est un bon apprentissage de clarifier ce que peuvent être ces fiches buddy et de les expliciter en même temps que je les montre pour m'assurer que tout au long de l'année, ils vont savoir comment faire. Voilà. Donc voilà, c'est les enseignements que j'ai tirés de ce bilan. C'était pas facile, vous le vivrez sûrement si vous êtes facilitateur en intelligence collective de groupe mastermind. C'est à la fois un sentiment d'échec sur le plan du métier, parce que je pense qu'il y a des choses que j'ai pas réussi. Et puis, humainement, c'est aussi perdre des gens auxquels je me suis attaché. Il y avait vraiment des belles personnes, notamment deux femmes qui venaient vraiment équilibrer les 8 autres hommes. Et leur présence était vraiment bénéfique pour le groupe, pour aborder les problématiques sous un autre angle. Et donc l'idée de sélectionner les prochains arrivants, à mon avis, va aussi impliquer de réfléchir sur la dynamique de l'énergie entre le masculin et le féminin dans le groupe. Ça me semble super important. Voilà, en tout cas, c'est riche, c'est douloureux. Et en même temps, il n'y a pas de mathématiques là derrière. Peut-être qu'à une certaine échelle, il y a une intelligence artificielle qui réussira à schématiser le parfait groupe mastermind. Moi, je m'éclate à faire ça. Je continue d'apprendre et puis je vois que on en a vraiment besoin et que les groupes mastermind remplissent une vraie fonction, presque sociétale. Voilà, vos retours m'intéressent. Quelle idée, là, je viens de partager, vous a peut-être soufflé une idée pour vous, pour votre groupe? Quel est votre retour d'expérience, vous-même, sur vos réussites et vos échecs dans votre lancement? Encore une fois, il n'y a pas de science exacte, même s'il y a des grandes lignes directrices. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.